Eh bien, bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo sur la page de la Cinémathèque. Alors, j'ai hésité à faire cette vidéo car je voulais parler d'un film dont j'ai déjà écrit quelques lignes sur la page. Donc je me suis dit ça va peut-être faire un petit peu doublon. En même temps, j'avais d'autres choses à dire et j'ai pas forcément le temps de faire une longue chronique papier comme je fais parfois. Je sais que là j'ai vraiment pas le temps en ce moment, mais je voulais quand même revenir sur certains points. Alors, ce film, c'est le dernier Del Toro, c'est La forme de l'eau, Shape of Water, qui est sorti récemment, qui a reçu plusieurs Oscars, dont meilleur réalisateur et meilleur film, et tant mieux pour Del Toro, car ça fait plaisir d'avoir un représentant du cinéma fantastique de genre qui est représenté par une instance aussi prestigieuse que les Oscars, même si après les prix ne font pas tout. Alors ce film, je l'ai globalement beaucoup aimé. Alors moi déjà de base j'aime beaucoup Del Toro, il m'a rarement déçu. Il y a certains de ses films qui font partie de vrais classiques pour moi, comme Le Labyrinthe de Pan, qui est un de mes films préférés, que je trouve d'une beauté, d'une richesse très poétique. Enfin, il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans ce film. Pacific Rim, que j'avais été voir 7 fois en salle, qui était un pur fantasme de geek, avec des robots géants qui se battaient contre des kaijus, des sortes de Godzilla, de monstres incroyables, très dans l'univers de Lovecraft. Hein, d'ailleurs, les fans de Del Toro attendent depuis longtemps qu'il adapte véritablement Lovecraft, hein, qui est présent dans chacune de ses œuvres. Alors on espère d'ailleurs que Les Montagnes Hallucinées prendra enfin son envol, ce projet que Del Toro essaye de mettre en place depuis un moment, avec les Oscars, avec le succès que a déjà et que va continuer à avoir Shape of Water. C'est bien parti pour. Alors, le film Shape of Water, donc La forme de l'eau, donc globalement je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé pour les personnages secondaires, que j'ai trouvé bien foutus, intéressants, notamment le personnage de Richard Jenkins, qui est vraiment intéressant, que j'ai trouvé le plus intéressant dans le film. Il y a un côté très touchant avec ce personnage, notamment quand il parle du fait d'être dans ce monde. Il a l'impression de ne pas être né à la bonne époque, peut-être né trop tôt, peut-être né trop tard, il ne sait pas. Il se pose beaucoup de questions et voilà, c'est un personnage qui est très seul en fait, comme beaucoup de personnages en film d'ailleurs qui se sentent seuls. Mais je trouve vraiment que celui-ci incarne au mieux les thématiques du film. Alors après il y a Michael Shannon qui incarne une autre sorte de solitude, hein, bizarrement. Enfin, chaque personnage en fait est quelque part dans sa propre solitude dans ce film. Michael Shannon dans le rôle du salopard, ça le fait toujours. Il a un peu la tête de l'emploi, il le fait très bien, et d'ailleurs c'est incroyable qu'il n'ait pas été au moins nommé pour sa prestation, parce que vraiment il le méritait. Enfin, de toute façon, Michael Shannon pourrait être nommé quasiment à chaque prestation, tellement cet acteur déçoit assez rarement. Par contre, j'ai vraiment été très déçu, j'arrête pas d'y penser à la romance principale. J'ai pas cru une seule seconde, je n'arrive pas à croire à cette romance en fait, entre cette nana un peu autiste qui fait penser à Amélie Poulain muette. Enfin franchement, je trouve vraiment que il y a un emprunt chez Jeunet qui est assez fort, mais c'est pas la question. Si c'est bien fait, ça peut le faire. Et cette espèce de fils entre la créature du lac noir et Ab Sapiens de Hellboy, qui était déjà un film de Del Toro. Ce qui m'a dérangé en fait, c'est que elle le rencontre et elle se pose aucune question. Tout de suite, elle est folle amoureuse de lui. Enfin, en tout cas, elle a une admiration pour lui, une fascination directe. Et je trouve vraiment que c'est hyper mal amené dans le film. Enfin, j'ai du mal à y croire. Je comprends pas en fait comment elle peut tout de suite être attirée par lui comme ça, sans avoir peut-être pas une peur, mais au moins une certaine appréhension. Enfin, je pensais à un film comme King Kong par exemple, où l'héroïne, quand elle voit King Kong la première fois, elle a peur, parce qu'il est normal. Tu vois un espèce de gorille géant, c'est normal. Humainement, tu as peur. Même dans La Belle et la Bête, quand la Belle voit la Bête pour la première fois, elle est effrayée, ce qui se comprend. Là, non, elle le voit, c'est quand même un homme-poisson, c'est un mutant, on n'a jamais vu une créature comme ça, d'ailleurs ils le disent, cette créature est unique, et il n'y a aucune appréhension à ce sujet, c'est-à-dire qu'elle le voit, et pour elle, c'est normal. Alors peut-être que c'est une façon pour Del Toro de dire, bah, justement, acceptons la différence comme ça, on ne devrait pas se poser la question de savoir si c'est normal ou pas, c'est normal, c'est certainement un parti pris de la part de Del Toro, lui il a un amour très fort pour les frics, il les défend dans chacun de ses films. Donc je peux comprendre le point de vue de Del Toro, mais moi j'ai eu du mal à y croire. Quand je vois cette nana tout de suite aller tomber amoureuse, hein, clairement, de ce mutant
qui n'a rien de, enfin, qui a une apparence quand même un peu particulière, hein. Je me dis, je sais pas, j'aurais aimé qu'il y ait une petite scène d'accroche, elle a peur de lui, et puis je sais pas, elle glisse dans l'aquarium, il la rattrape, et elle s'aperçoit que finalement il est gentil, et que du coup, elle commence à se dire, ah finalement il est humain, enfin, je sais pas, c'est un exemple comme ça, que c'est peut-être un exemple pourri, mais c'est juste que j'aurais aimé, disons qu'il y a eu un cheminement qui nous amène à y croire à cette histoire. Parce que le problème, c'est que j'y ai pas cru du tout à cette romance. Et je trouve qu'en plus, Del Toro en fait trop. C'est-à-dire qu'après, tu as la scène de la salle de bain où enfin, ce qui va se remplir d'eau et où il va y avoir une scène d'amour qui est très belle d'un point de vue purement esthétique. Mais de toute façon, le film de Del Toro est très beau, parce que Del Toro est un très grand metteur en scène. Sauf que, au-delà de l'aspect esthétique, cette scène, je la trouve ridicule. Enfin, déjà, j'ai du mal à voir comment est-ce que elle et lui peuvent faire l'amour. Enfin, surtout qu'en plus, on le voit nu, on voit qu'il a rien. Alors d'ailleurs, il y a une scène qui est assez drôle, c'est qu'après, elle discute de ça avec sa copine Black, qui est jouée par Octavia Spencer, qui est un très bon personnage aussi. Et là, ils essayent d'expliquer comment ça se passe en fait. Est-ce qu'il a un sexe et tout ça. Et elle lui décrit en langage des signes avec des mouvements bizarres où elle fait des trucs comme ça, machin. Et l'autre, elle lui répond pareil. Moi, honnêtement, j'ai rien compris. Je sais absolument pas comment ça va marcher chez Statham Poisson. Quand ils étaient leurs mouvements, vraiment, j'avais l'impression qu'ils étaient en train d'expliquer comment décortiquer un artichaut pour arriver au corps de l'artichaut, tu vois. Je me dis, mais de quoi ça parle? Enfin, j'arrivais même pas à visualiser le truc, et puis en plus, j'ai même pas envie de visualiser ça. Enfin, moi, ça m'intéresse pas. Enfin, pour moi, c'était vraiment, je m'en foutais complètement de cette romance, ce qui fait que quand même, le cœur du film, c'est la romance, c'est un peu le truc. Pour le coup, c'est vraiment le cœur du film. Tout le film t'amène à ça, c'est même une revanche des anciens films, de tous les films où il y a des créatures comme ça, comme King Kong, la créature du lac noir, qui sont des créatures tragiques, où généralement ça se finit pas très bien pour elle. Donc là, on sent bien que Del Toro a voulu amener une sorte de contrepoint par rapport à tout ça, d'en faire quelque chose de plus romantique et peut-être un peu moins sombre, un peu moins tragique aussi. Sauf que comme on s'en fout complètement en fait du destin de ces deux personnages, moi en tout cas, j'en avais rien à faire de savoir s'ils allaient ou pas finir ensemble. Je trouvais même ça plus ridicule qu'autre chose. Donc du coup, c'est un peu con parce que le film en lui-même, il est bien, les personnages secondaires sont bien. Bon, après, la musique, j'ai trouvé. Elle accompagne le film, elle fait le job, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. Honnêtement, l'Oscar pour la musique, là-dessus, j'ai du mal à voir. Bon, t'as de l'accordéon diatonique, alors ça fait encore penser à Jeunet. Et alors, déjà que t'as la photographie verte. Alors d'ailleurs, Jeunet n'a pas inventé la photographie verte. Jeunet n'a pas inventé l'accordéon diatonique dans des bandes de films. Certes, ça fait beaucoup. Mais bref, peu importe. Enfin, je veux dire, j'adore un réalisateur comme Tarantino qui arrête pas de pomper à droite à gauche, et c'est pas grave, ça empêche pas ces films d'être très bien. Même quand tu vois les emprunts, tu dis ah tiens c'est tel film, ça empêche pas le film d'être très bien. Et là, le film de Jeunet, en fait, les emprunts, enfin le film de Jeunet, voilà, lapsus intéressant. Le film de Del Toro qui a des emprunts Jeunet ne me dérange pas. Mais quand on regarde le film, bon, on les voit quand même, c'est un peu dommage. Et c'est surtout qu'à côté de ça, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Enfin, en tout cas, au niveau des personnages principaux. Heureusement qu'il y a les personnages secondaires. Les personnages secondaires sont excellents. Comme très souvent chez Del Toro, qui arrive souvent à faire des personnages secondaires vraiment réussis. Je pense notamment à Hellboy, où les personnages secondaires étaient limite plus intéressants que les principaux. Mais Hellboy restait intéressant. Là, c'est pas le cas. L'héroïne et la créature, je m'en fous complètement. Je m'en fichais de savoir. Voilà, ça m'intéressait pas leur destin, donc je m'en foutais complètement, quoi. Alors, en fait, le film, je peux pas dire que je l'ai trouvé mauvais, je dirais juste que je suis un petit peu déçu dans le sens où j'en attendais plus. Maintenant, c'est pas un mauvais film. Je conseille plutôt aux gens de le voir en salle. Voilà, moi je m'attendais un peu à autre chose. J'avais quelques appréhensions sur le film qui se sont un peu. Bon, j'espérais être plus agréablement surpris. Maintenant, j'ai été moins déçu que Crimson Peak qui m'avait absolument pas du tout parlé. Mais après, moi, l'univers gothique, un peu à la film de la Hammer, moi, c'est pas du tout mon style, donc j'ai pas du tout accroché au délire. Là, j'ai un peu plus accroché à Shape of Waters, les thématiques me parlent un peu plus, je suis très fan de la créature du lac noir de Jack Arnold, j'aime beaucoup La Belle et la Bête, donc c'est des thématiques qui me parlent. J'ai juste trouvé que le film manquait de subtilité, même s'il est très beau. Voilà, maintenant j'espère revoir Del Toro sur un autre projet rapidement, et notamment le prochain, enfin, une adaptation des Montagnes hallucinées de Lovecraft, hein, qu'on attend tous.
Donc voilà, donc c'était plutôt, plutôt un bon film. Alors maintenant je trouve qu'on en fait un peu beaucoup dessus, est-ce qu'il méritait l'Oscar? Bon, la question, je me la pose encore. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, je vous dis à très bientôt.